Voilà, donc ce soir, je vous propose, dans la série Vivre du baptême, le thème Suivre Jésus, serviteur. Et alors, ça arrive dans cette période de mai-juin, après qu'un certain nombre ait déjà reçu les sacrements. Et si j'ai choisi ce thème, c'est pour que vous soyez heureux. Voilà. Donc, il y a une clé du bonheur euh, que Jésus nous a laissée et qui est valable même avec les gros temps. Vous savez, en navigation, le gros temps, c'est la tempête. Et ce que Jésus nous propose, c'est quelque chose qui peut traverser le gros temps. Et donc ce soir, je vais vous donner à travers quelques références bibliques et puis aussi un témoignage de la tradition, de l'expérience de nombreuses personnes qui nous ont précédés, qui ont pu vivre ce que Jésus nous propose. Donc, le premier mot, c'est suivre. Donc, c'est vivre le service, mais d'une manière spéciale, à la suite de Jésus. Voilà, quand on parle de serviteur, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous. Il y a la notion du serviteur et du maître. Est-ce qu'il faut forcément avoir un maître pour être serviteur? Je parle au sens large, hein, pas uniquement dans le domaine de la foi. Voilà, le serveur dans un restaurant et au service. Vous avez aussi la dimension plus esclave de dépendance. Donc on a, et ça c'est plutôt une dimension servile, il y a encore la même racine dedans. Donc quand on parle de service, on n'a pas encore tout dit. Et le service dont je vais parler, d'une manière générale, c'est servir, ça veut dire agir en vue du bien de. Après, ça peut être plus ou moins contraint, ça c'est l'esclavage, ou libre. Celui qu'on va essayer de découvrir ce soir, c'est un service libre. Ça, c'est important. Si le service que vous envisagez n'est pas libre, c'est que ce n'est pas celui de Jésus. Voilà. Le service que Jésus nous propose, c'est un service libre. Cependant, le service de Jésus n'est pas complètement indépendant. Et il le dira à plusieurs reprises, je fais tout ce que je dois faire par le Père. Donc c'est toujours en dépendance au Père que Jésus agit. Et il est serviteur avec une dimension de maître, mais toujours en liberté. Hein. Quand la veille de sa passion, il dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, c'est pas imposé par le Père. Et il dit cependant non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, est-ce que ça voudrait dire que Jésus n'est pas libre? En fait, si, c'est que parfois notre volonté, elle est partagée. Je veux quelque chose et en même temps, je veux pas. Ça vous arrive, non? Vous êtes comme moi. Donc, il y a dans le chemin de notre vie, eh bien, des vouloirs qui s'opposent. Et la manière de faire de Jésus nous donne quelques repères. Et c'est le modèle qu'on va essayer de regarder un peu plus. D'une manière générale, le baptisé, pour vivre du baptême, c'est à travers le service. Le service, ça va être le lieu où on va exercer notre liberté et où on va s'accomplir. Vous voyez ce que c'est l'accomplissement dans un autre vocabulaire aujourd'hui, dans le développement personnel, on dirait l'épanouissement ou je ne sais pas d'autre chose. Mais c'est une aspiration profonde qu'on a de nous accomplir, de déployer toutes les richesses qui sont en nous. Et c'est précisément le projet de Dieu pour nous. Quand Dieu crée, si on revient à la Genèse, il crée l'homme, il dit remplissez la terre et soumettez-la. Alors c'est pas soumettre au sens servile, hein, il y a une responsabilité. On est appelé à être les gérants de la création et pas comment on dit, on n'est pas là pour exploiter, saccager cette création, mais pour en user avec intelligence. Ce qui, vous le constatez, n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Mais le péché est passé par là. Mais le projet de Dieu, c'est qu'on puisse prendre place dans la création,
qu'on ait un rôle particulier aussi d'autorité. On va voir que l'autorité, c'est un peu ambigu. Ça peut être la domination avec ce côté négatif, mais c'est aussi un service. Saint Paul dit dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, verset 13, « Vous êtes appelés à la liberté, mais que votre liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. » Donc notre liberté, elle va vraiment s'épanouir dans le service. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le lieu de l'accomplissement de notre liberté et de tout notre être. Donc vous voyez, hein, c'est quand même sérieux. Si je ne vis pas le service, je passe à côté de mon accomplissement, de ce qui va finalement me donner une plénitude, hein, une joie finalement et une paix. Donc si Jésus vit en dépendance avec le Père, c'est volontaire, hein. Il dira même ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Hein. Donc c'est une petite nuance, même si en apparence ça, ça a l'air d'être imposé. Il adhère, il est acteur d'une certaine façon, même si ça paraît pas très actif. Et je peux vous dire que ça change des choses intérieurement. Subir ou alors accueillir, ça fait une grosse différence. Donc Jésus est acteur, en dépendance avec le Père, une dépendance libre, choisie. Il l'exprime, hein, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, c'est sa volonté. Et nous, eh bien, c'est en dépendance aussi au Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, à Jésus. Hein. Donc pour être serviteur en dépendance à Jésus, bah, ça va comprendre de servir à sa manière. Et à noter, hein, ce service, c'est pas quelque chose qui arrive après le péché, c'est déjà un projet de Dieu avant le péché. Hein. C'est pas que le travail, entre guillemets, hein, le travail, je sais pas si vous savez, mais la racine étymologique, c'est tripalium, c'est un objet de torture romain. Voilà, l'étymologie du mot travail. Le travail, c'est un peu, voilà, c'est à la sueur de ton front que tu tireras les biens de la terre, conséquence du péché originel. Mais avant qu'il y ait ce travail-là, marqué par la peine, le service, c'est déjà quelque chose de bon qui ne fait pas souffrir et qui est en fait notre activité heureuse et qui le sera encore au ciel. Donc une grande question aujourd'hui chez nos contemporains, c'est comment trouver sa place. Et oui, je suis arrivé sur terre, il y a le péché qui a fait que, bah, je vois plus bien pourquoi je suis là. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que quelqu'un m'a voulu? Bon, les questions existentielles, elles sont un peu masquées pour nous. Avec la foi, eh ben, on découvre la lumière que Dieu est venu nous donner, mais trouver sa place, c'est pas évident. Et il y a un moyen privilégié pour la trouver, vous l'aurez compris, c'est le service. En vivant le service, on prend les meilleurs, c'est le chemin privilégié, hein, pour découvrir notre vocation, notre appel, là où on va pouvoir donner la pleine mesure de ce que nous sommes, avec toutes nos dimensions, hein, intellectuelles, relationnelles, tout. Alors je vais citer un exemple, hein, une pédagogie en fait qui est inspirée du christianisme, de Jésus, et qui a fait ses preuves, c'est le scoutisme. Le scoutisme, c'est vraiment une pédagogie de croissance de tout l'être, avec bah, le service qui est au cœur de cette pédagogie. Et si, si vous écoutez les scouts qui racontent leur week-end, bah, c'était super, on est allé, il pleuvait, on a eu de la boue partout, on a eu froid, enfin, et ils ont le sourire. Donc c'est pas très vendeur comme ça a priori. Hein. Bon, c'est la notion de l'effort et en fait de la satisfaction qui peut venir aussi de l'effort. On retrouve ça dans le sport ou dans d'autres disciplines. Hein. En tout cas, chez les scouts, il y a cette dimension-là, à laquelle s'ajoute la dimension relationnelle avec
on prend soin des plus jeunes, et puis on va me faire confiance, je vais pouvoir me dépasser, mais sur des choses positives. Hein, parfois, les jeunes, ils ont besoin de tester leurs limites, mais il vaut mieux que ce soit fait pour quelque chose de bon. Et il faut leur fournir. Dans le scoutisme, ben, il y a ça. Voilà. Et cette capacité, en fait, cet exercice, hein, c'est comme un habitus. Un habitus, c'est quelque chose que je vais répéter plusieurs fois et ça va devenir une habitude. Euh, le service implique aussi de se laisser déranger. Qui n'a pas entendu quelqu'un lui dire tu peux mettre la table au moment précis où on ne pensait pas devoir dans 5 minutes faire ça. On avait d'autres projets. Donc voilà, mais ça c'est le service. Donc c'est se laisser déranger. Et dans le scoutisme, eh ben, on développe une capacité à se laisser déranger. Voilà. Par l'appui, le confort, se rendre disponible quand quelqu'un demande et appelle. Donc se laisser déranger, hein, la disponibilité, c'est vraiment quelque chose que le service va développer chez nous. Va nous aider à, à mieux réagir petit à petit, hein. Avoir d'autres réflexes que oh, je veux pas ou fuir. C'est je suis là, me voici. Un côté un peu militaire, mais avec ce côté fécond. Moi, j'ai une phrase qui m'habite et que je pense est vraie, hein. Aimer, ça consiste essentiellement à aimer pas comme on a prévu. Aimer, ça consiste surtout si on veut aimer en grand, pour de vrai. Quelque chose qui compte, c'est s'appliquer à aimer pas comme on a prévu. Je voudrais être aimé comme ci, comme ça, par telle personne. Et quand on s'ouvre et on se dit, je m'ouvre à être aimé et à aimer pas comme j'ai prévu, je reçois ce que j'ai. Et du coup, j'aime pour de vrai. Je suis pas en train d'attendre que, vous voyez. La disponibilité que demande le service, c'est un peu ça. Bon, j'avais des projets, bon, je me rends disponible et je suis là maintenant. Hein, donc c'est une prise sur ma vie, sur le réel. Donc, le service nous aide à cultiver ça. C'est un lieu où on peut découvrir nos talents, parce que quand je vais me mettre au service, bah, les personnes vont me renvoyer naturellement, soit explicitement, soit par d'autres signes, quelles sont mes qualités. Je vais être reconnu, ça va les confirmer, ça va me donner confiance aussi sur mes qualités. Et également aussi sur mes limites. Les limites ne sont pas qu'une mauvaise nouvelle. Quand on est en vie de groupe, en vie relationnelle, c'est la richesse, hein. Dans le mariage, hein, Dieu a prévu que l'homme et la femme sont une aide mutuelle. Nous ne sommes pas tout. Et savoir faire appel à l'autre, c'est une richesse. On connaît l'enfant qui dit moi tout seul, ça doit être une phase, pas y rester, hein. Et il a besoin de faire ses preuves, hein, mais voilà, apprendre à collaborer, à savoir montrer aux autres bah, la valeur qu'ils ont aussi. Pareil, hein, c'est des choses qu'on va aussi retrouver dans le scoutisme. Alors pour ajouter quelque chose à l'attitude du service, hein, se mettre au service, faut faire attention, on n'est pas le sauveur. Quand je veux aider, je peux aider jusqu'à une certaine limite. Ça peut être une tentation de se dire je vais aller jusqu'à me muser moi-même, à me consumer, pour répondre à un appel à l'aide. Attention, ça c'est prendre la place du sauveur. Ça c'est pour décomplexer ceux qui aura des scrupules à se dire bah, je peux plus rien. Il y a des moments où on peut plus rien, par l'action, comme ça, mais il y a toujours notre présence hein, qu'on peut offrir. Et puis parfois, bah, c'est à d'autres de prendre le relais, et ça c'est sain, S-A-I-N. Dans le service, c'est savoir ce qu'on peut faire et aussi ce qu'on ne peut pas faire. Je ne sais pas si vous connaissez hein, le triangle de Karpman. C'est un triangle où il y a la victime, le bourreau,
le sauveur. Et en fait, on peut s'ajuster dans la relation en étant victime face au bourreau, euh, bourreau avec le sauveur et sauveur avec la victime. Donc, quand dans une relation elle est saine, on ne rentre pas dans cet échange où il y a d'un côté la victime, d'autre côté le sauveur. Parce que sinon, c'est comme si j'avais besoin d'être sauveur pour exister. Hein, donc le service aide à rééquilibrer ces choses-là. Comment Jésus l'exprime, hein, servir à la manière de Jésus, il dit en Luc 17, 10, une parole choquante, hein, lorsque vous avez fait tout ce qu'on vous a demandé, considérez que vous êtes un serviteur inutile quelconque. C'est pour attirer notre attention sur quand je sers, je peux en tirer une joie, et c'est naturel, mais c'est autre chose que d'avoir besoin d'exister à travers le service. La dimension de gratuité. C'est être attentif à notre désintéressement. Désintéressement n'exclut pas que ça nous réjouisse, mais ça nous prépare aussi si notre service est mal accueilli. C'est pas grave. J'ai servi parce que je pensais que c'était bon. Ça me suffit. Vous voyez? Un autre passage où Jésus parle du service, il dit celui qui veut être grand, donc ça c'est plutôt le bourreau ou le dominateur, celui qui veut être grand, qu'il soit l'esclave de tous. Donc quand dans le service j'ai une autorité, il faut que je sois attentif. Hein, le roi, dans la Bible, il est au service de tous. Ce n'est pas celui qui est servi par tous. Donc pareil, c'est une parole que Jésus nous renvoie pour nous aider à reconnaître en nous quelles sont nos motivations. Et la motivation du serviteur à la manière de Jésus, c'est de se mettre au service. Hein. L'autorité, c'est se mettre au service. Ça, c'est Marc 10, 44. Autre chose sur l'aspect victime, hein, le service que Jésus, il ne se victimise pas. Hein. Je vous disais la parole tout à l'heure, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Il n'est pas en train de se plaindre ou d'essayer de se justifier. Voilà. Ce qu'il a manifestement à devoir vivre, il ne va pas s'en plaindre, mais il va dire, ben, voilà, j'en fais une offrande, j'en fais un don. Donc ça ouvre des portes. Hein. Quand dans la vie, on peut se trouver apparemment dans une impasse, quand je vous disais que c'était pour le gros temps, hein, Jésus nous ouvre une voie qui nous permet de vivre les choses autrement. Et en vivant le service avec l'aide de Jésus, en le suivant, eh bien, c'est les sources des vraies joies. Quand on se met au service, c'est quelque chose... imaginez-vous à la fin de votre vie, qu'est-ce que vous seriez heureux d'avoir accompli? Et regardez un petit peu le type de joie qui peut rester. Il y a des joies qu'on cherche, hein, matérielles. On a tous eu à un moment, ça je le répète souvent, mais on attend un objet, on se dit quand je l'aurai, tout sera bien. Jésus le dit dans l'Évangile, hein, un homme avait de grands biens, et il dit je vais mettre dans mes greniers, et voilà, repose-toi mon âme, parce que il dit tu es fou, ce soir on te redemande ta vie, et qui l'aura ton bien? Ce qui va rester à la fin de notre vie et qu'on aura pu vivre hein, et qui va nous donner encore de la joie quand on s'en souvient, c'est quand on se sera donné, quand on se sera mis au service. Ça, je suis content de l'avoir fait. Ça, personne ne pourra nous le prendre. C'est pas comme les choses qu'on a mis au grenier et bye bye, il n'y a plus rien. Ça, c'est fait, c'est acquis. Personne ne le prendra. Hein, donc ça, c'est pour parler des joies qui sont éternelles. L'amour ne passera jamais, Saint Paul qui dit. Tout passera, mais l'amour ne passera pas. Ce que j'ai fait par service, par bonté, en vue du bien d'eux, ça s'inscrit dans l'éternité. Voilà un petit peu le panorama que je vous ai proposé hein, pour voir quel type de serviteur est Jésus et comment il nous y appelle. Alors, il faut parfois un peu de temps, de discernement, pour découvrir notre pleine mesure. Le service est un moyen privilégié.
Et après, il y a d'autres ressorts, hein, à travers la prière, cette intimité avec Jésus qui va nous aider à mieux reconnaître où est-ce qu'on peut trouver notre place, hein. Il ne va pas nous laisser comme ça en disant cherche. Il nous accompagne, et aussi à travers les frères et sœurs qu'on rencontre. Il y a l'accompagnement spirituel qui peut être aussi un moyen pour discerner, hein. C'est se confier à quelqu'un qui a déjà un peu de chemin et qui est un témoin, hein. Il n'est pas là pour nous dire fais ci, fais ça, mais pour être témoin, et éventuellement nous aider à confirmer, à reformuler. Donc il y a l'accompagnement, hein, dans les sacrements. L'accompagnement spirituel, c'est pour le reste de la vie, et certaines personnes éprouvent le besoin d'un accompagnement sur une petite période, où ça peut être plus régulier. Moi, en tant que prêtre, c'est nécessaire que j'ai un accompagnateur, par exemple, que je vois régulièrement, à qui je partage ce que je vis pour éclairer mon jugement. Voilà. Maintenant, les possibilités pour aujourd'hui, pour vivre le service. Il y a d'abord notre devoir d'État, hein. Le premier lieu où on doit servir, c'est d'abord notre devoir d'État. Je vais prendre un exemple, hein. Si voilà, des parents, on va prendre une mère de famille, qui se dit: «Ah, il y a un projet, enfin, il y a des gens qui souffrent au Bangladesh, je pars demain, j'y vais». C'est généreux, c'est beau, mais son premier devoir, c'est ses enfants et son époux, hein. Donc pour mettre les choses dans l'ordre, si je veux suivre à la manière de Jésus, je réponds d'abord à mon devoir d'État, hein. C'est important de hiérarchiser. Je ne sais pas si vous savez, les diacres, ils font des baptêmes, c'est des hommes mariés, qui ont un service dans l'Église. Ils peuvent célébrer des baptêmes, présider à des funérailles, présider à des mariages, hein. Ils ont un rôle et une place dans la vie de l'Église, mais dans la hiérarchie de leurs devoirs, c'est d'abord leur vie conjugale et familiale. Donc ça, pour qu'ils discernent ce qu'ils peuvent faire, bah, c'est une clé, hein. Donc le devoir d'État, c'est la première chose. Oui, oui, oui. Oui, oui. Tout prêtre a d'abord été ordonné diacre avant d'être prêtre. Et parfois, il y en a qui restent dans l'état de diacre. Donc devoir d'État, première chose. Et ensuite, il y a les engagements qu'on peut prendre par ailleurs. Alors un engagement, je parlais de dépendance tout à l'heure. Il y a la dépendance servile, qui est pas bonne, et puis il y a la dépendance, qui va permettre une fécondité. Donc servir Jésus, hein, si on vit le service en dépendance à Jésus, c'est bon, à mesure où c'est libre. Quand on prend un engagement, bah, c'est une certaine contrainte. Je m'engage, donc j'accepte les contraintes, ça va avec. Et en même temps, c'est ce qui va permettre une croissance. Faut bien choisir les engagements qu'on veut prendre, il faut qu'ils soient choisis avec discernement. Mais voilà, ces contraintes vont être source de fécondité. Après, il y a des engagements qu'on peut prendre dans l'Église, avec un petit E, l'Église, nos structures visibles, ou hors de l'Église, hors de la structure visible de l'Église. Mais dans tous les cas, pour un baptisé, c'est toujours pour l'Église avec un grand E. C'est toujours relié à la fécondité du corps du Christ, hein. Donc même si je suis dans une association bienfaitrice qui n'est pas spécifiquement chrétienne, mon action, elle n'est pas séparée de l'Église. Je ne sais pas si je suis clair. Mais voilà, servir Jésus à la manière de Jésus, ça ne veut pas dire uniquement dans l'Église visible, hein. C'est pas évident, mais je le précise. Bah, il y a des associations en tout genre, hein, bienfaitrices. Après, il faut discerner est-ce que c'est compatible ou pas, certaines plus ou moins. Mais en tout cas, c'est pour dire le service, ça déborde simplement le service dans l'Église. Voilà.
Donc il y a les catégories prioritaires, hein. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison, et vous avez pris soin de moi. Donc ces catégories-là, elles sont pas, c'est pas elle n'est pas prise au hasard. Donc, si on doit choisir, voilà, les priorités, visiter les malades. Donc il y a des possibilités sur le secteur. Après, c'est comme les chrétiens qui offrent localement des possibilités, quand même assez larges, même dans les hôpitaux. C'est essentiellement les aumôneries catholiques qui sont actives. Pareil en prison. Les aumôneries, généralement, bah, c'est surtout les catholiques qui sont impliqués. Voilà, et puis après, bah, sur l'aide matérielle, il y a d'autres associations, il y a la Croix-Rouge, il y a le Secours catholique. Après, il y a les maraudes qui se font ponctuellement, donc il y a pas mal de ressorts par rapport à ça. Donc voilà, les maraudes, visite des malades. À Lourdes, on peut vivre une expérience assez belle en étant dans une structure qui nous aide à découvrir ce service, hein. Aller faire le roulage, ça s'appelle pousser les. Euh, c'est pas des fauteuils, mais les malades sont, vous savez, un cortège de roulottes, hein. On peut aider un été à faire ça. Moi, j'essaie d'organiser un été pour des jeunes qui seraient intéressés, où il y a une partie de service et puis une partie plus d'échange entre jeunes, puis de vie spirituelle sur place. On peut être bénévole dans un sanctuaire. Ça, c'est une très belle expérience. Euh, alors, bah, ça dépend des services. Ceux que je connais là, c'est plus les 18-30. À Lisieux, par exemple, chaque année, ils accueillent des jeunes qui vont tenir la permanence de l'accueil pour prendre les messes, guider les gens, faire les visites guidées aussi, quand on sait le faire. Donc ça, c'est des expériences où on donne de son temps, hein, et où on peut vivre. Après, il y a le scoutisme qui est une structure organisée, c'est une autre dimension. Et puis, sur le site du secteur, vous avez un onglet dans la page catalogue sur Jésus serviteur, où petit à petit, je vais essayer d'enrichir avec des suggestions, des idées. Voilà. Après, ça peut se faire aussi localement. On a des besoins sur les paroisses. Là, par exemple, on voudrait créer une équipe convivialité à Mency, c'est-à-dire qu'ils puissent être opérationnels pour organiser un pot à la fin de la messe ou après organiser un repas. Il y a l'animation des messes, on aimerait trouver des musiciens pour animer les messes parce qu'il y a de l'attente aussi sur une autre manière de les vivre. Pour se mettre au service des fraternités, parce qu'on pense que ça mériterait d'être développé et mieux accompagné. Et puis qu'il y a pas mal de. Enfin, la souffrance de la solitude est quelque chose de très important aujourd'hui, et nos paroisses sont vraiment des lieux privilégiés pour créer des choses. Voilà. On peut aider aussi pour le caté, pour l'aumônerie, on a besoin d'animateurs. Les journées The Bible, une fois par mois, ça se veut aussi avec des ateliers de service l'après-midi. Donc, partager un peu de son temps pour faire des choses, c'est intergénérationnel aussi. Voilà, donc il y a quelques propositions locales. Au sens large, il y a des propositions dans et hors de la structure Église visible. Et puis après, on peut aussi proposer des choses, euh, parce que l'Esprit Saint passe aussi par vous. Voilà. Donc, si je résume un petit peu les jalons de ce soir, c'est le projet de Dieu pour nous, c'est qu'à son image, nous puissions nous donner, servir. Jésus, qui est Dieu, quand il se manifeste, il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Il nous montre de quelle manière aborder ce service quand c'est de l'autorité. Il lave les pieds de ses disciples. Il dit, soyez l'esclave de tous. Il ne se situe jamais comme victime, hein, mais il est acteur de ce qui va vivre. Hein. Il agit, il ne reste pas comme ça. Voilà, et il vit en dépendance au Père. Donc, lui, il est le Fils, mais il dit
Père, je te prie. C'est avec ses moyens humains qu'il veut agir. Donc lui, il est le sauveur, il pourrait dire qu'il est le sauveur, mais il nous montre quand même un chemin. Attention de ne pas prendre sa place, de savoir reconnaître nos limites et cherchons avec l'aide de Dieu comment déployer tous les dons que Dieu nous a donnés. Voilà, en particulier avec une vie d'église, de groupe, les repères que l'Église peut nous apporter. Je vais organiser l'année prochaine un week-end pour les 18-30 sur la connaissance de soi dans la vie spirituelle. Euh, C'est des repères pour, comment dire, voilà, il y a plein de choses de type développement personnel aujourd'hui, mais en fait, on a une grande richesse dans la tradition chrétienne, une grande expérience qui a fait ses preuves, et du coup, c'est donner ces repères-là. Voilà, la connaissance de soi dans la vision chrétienne est pas si compliquée que ça, elle mérite d'être présentée de manière simple. Voilà, c'était le teaser pour l'année prochaine. Voilà, j'ai achevé ce que je souhaitais vous évoquer ce soir. Puis si vous voulez, maintenant, on peut faire un petit échange si vous en avez.